Bonjour, regardez, juste pour savoir comment on peut arriver à cette notion de... C'est quoi cette notion de hiérarchie, Rabbi Yosef? Vous allez voir la puissance de mon cher Rabbeinu. Regardez, Rabbi Yosef, vous savez que Evel, regardez, dans Parashat Bereshit, on nous dit que quand il y a eu la grande discussion entre Evel et Caïn, on nous dit que Caïn, il s'est levé et il a tué son frère. Comment on dit? Le texte, il s'est levé, Vayakom, Caïn, Vayargeu, et il a tué Evel. Le Rizal, il dit comme ça, c'est quoi Vayakom? Il dit Evel, quel est le Gilgul de Evel qui a été tué? C'était mon cher Rabbeinu. Ok? Et c'est quel est le Gilgul de Caïn? Il y en a 3. Vayakom, Yud, Kouf, Mem. Yud Yitro, Kouf Korach, et Mem c'est qui? C'est le Mitzri. Le Mitzri que mon cher Rabbeinu a tué au moment où il est sorti de la maison de Pharaon. Il avait un Mitzri qui commençait qui avait des vues sur une juive, il l'a tué. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Regardez bien. En réalité, ces 3 Gilgulim là, en fait, c'est Nefesh Ruach Neshama. Le Arizal dit c'est Nefesh Ruach Neshama. Le Nefesh Ruach Neshama de Korach, ils se sont incarnés en 3 personnages un peu plus tard, entre Yitro, Korach et Mitzri. Et les 3, ils avaient en eux une jalousie par rapport à mon cher Rabbeinu qui était le Gilgul de Evel. Maintenant, ça c'est de la Kabbalah. Maintenant, on va rentrer dans le monde du Moussa. Après, je traduis ça en Moussa. Regardez. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Quand quelqu'un est jaloux, comment on doit réagir? Moi, par exemple, quand quelqu'un est jaloux de moi, c'est ce que je fais, moi? Je ne parle plus avec lui. Je me déconnecte totalement de lui. C'est pas très bien ça. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je fais ça pour ne plus, je veux plus le voir. Pour moi, il m'intéresse plus. Il est plus de mon côté. En réalité, Moshe, il fait pas comme ça. Regardez, l'attitude de Moshe est beaucoup plus chachama. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Mitzri? Le Mitzri, il voulait atteindre le peuple juif dans sa gdoucha. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Beno? Il a réagi avec sa tête, pas avec son ventre. Il a tué. Yitro, il vient. Yitro et Korach, ils ont eu pratiquement la même idée. Les deux, ils ont dit, tu ne peux pas tout faire, mon cher. Délègue. Quand Yitro lui a dit, il a dit, ouais, t'as raison. Je suis d'accord. Délègue. Il a écouté Yitro complètement. Il n'a pas réagi avec ses tripes. Yitro, il a écouté. Korach, il ne savait plus quoi faire. Yitro est parti, il a dit, Dieu, décide-toi. À ce moment, il a été avalé. Donc vous voyez en réalité comment ça marche. C'est comment un homme il arrive à générer. Vous voyez ces 3 personnages-là, le Mitzri, l'Égyptien, Yitro et Korach, ça a été les 3 épreuves qu'a eu mon cher Rabbeinu. Et ces épreuves-là, comment il a réagi devant? Il n'a pas réagi par mysticisme, il n'a pas réagi d'une façon robotisée, il n'a pas été psychorigide, il n'a pas réagi avec tout le monde de la même façon. Il a vu à chaque fois qui était la personne en face de lui. Et il a réagi avec sa tête. Il a réagi avec son Da'at Torah. Oui, c'est comme ça qu'il faut réagir. Il faut apprendre à avoir du Da'at Torah. Il faut apprendre à ne pas réagir de façon psychorigide. Oui, mon cher Rabbeinu, c'est ça sa grandeur. C'est que Dieu lui en donne un enseignement. Et lui, il l'applique dans sa vie quotidienne. Nous, des fois, il y a une déconnexion totale entre ce qu'on apprend dans les mitzvot, ce qu'on apprend dans les cours de Torah et notre vie. Notre vie, elle est complètement déconnectée. Chez tout le monde, hein. On est tous comme ça. Chez mon cher Rabbeinu, c'est pas du tout comme ça. Il y a une connexion totale entre ce que Akadosh Baruch Hu t'enseigne, entre ce que la Torah t'enseigne et ta vie de tous les jours. C'est très difficile de faire cette connexion-là. Parce qu'il y a la vie de Torah, la vie de religion, et puis il y a la vie. Ben non, il n'y a pas de déconnexion. C'est connecté. C'est pareil. Mon cher Rabbeinu, il réfléchit avec le Da'at Torah. Il ne réagit pas d'une façon instinctive. Il réagit avec réflexion. Il cherche. Qu'est-ce que la Torah elle aurait fait à ce moment-là? Moi, des fois, j'essaie un peu de... Quand, par exemple, quelqu'un me pose une question et je suis un peu paniqué, c'est ce que je me dis, au lieu de réagir trop vite, je me dis, qu'est-ce que mon maître, Rav Wolbe, aurait fait dans cette situation-là? Des fois, j'arrive pas à le faire, mais des fois, j'arrive à le faire. Oui, il faut essayer d'avoir un modèle avec lequel vous pouvez vous arrêter, vous dire, quel est le Da'at Torah? Et même si vous ne savez pas, demandez à votre âme. Asseyez-vous. Ne demandez pas, genre, qu'est-ce que je dois faire et il va vous dire, fermez les yeux. Non, réfléchissez, qui réfléchissent avec vous. Vous voyez, c'est ça le vrai Da'at Torah. C'est comme ça qu'on arrive à être métaken à la faute de Caïn. Comprenez, Rabbi Yosef? Bon, allez. Hatzlacha.